Women for Jesus Christ Ministry, où le Saint-Esprit au commande. Mais bien aimé, le Seigneur nous interpelle en ce mois d'avril. Il nous interpelle sur notre ingratitude. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Oui, des bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes une race d'ingrats. Je suis ingrat, tu es ingrat, il est ingrat, nous sommes ingrats, vous êtes ingrats, ils sont ingrats. Le Seigneur est en train de nous sensibiliser sur notre ingratitude. Comme le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, dans le livre de Nombre 11, à partir du verset 1 au verset 7, le peuple d'Israël était en train de gémir, de se plaindre. Et les plaintes qui montaient vers l'Éternel mettaient l'Éternel en colère. C'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui que lorsque tu te plains sans cesse, tu mets le Seigneur en colère. Avant de te plaindre, regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord comptabilise ce que le Seigneur t'a déjà fait. Je veux te dire que le Seigneur n'est pas obligé de te faire quelque chose. Ce n'est pas sa grâce qui nous accorde cela. C'est nous qui sommes redevables à Dieu. Lui ne nous est pas redevable. Donc avant de te plaindre, sache qu'il y a quelqu'un d'autre comme toi qui est dans une situation plus désagréable que la tienne. Et cette personne voudrait être à ta place. Oui, je viens te dire que cette personne veut être à ta place. Cette personne veut même que Dieu lui donne 2 minutes dans ta vie. Mais cette vie que tu es en train cette vie dont tu es en train de chiffonner, cette vie dont tu es en train de te plaindre, le Seigneur a mis quelqu'un qui voudrait être à ta place. Mais tu ne vois pas la grâce que tu as. Et la plus grande grâce, c'est le don de vie. Le peuple d'Israël, dans notre monde, était en train de se plaindre. Ils avaient oublié que c'est Dieu, l'Éternel, qui les avait fait sortir d'Égypte, qui les avait délivrés de la main des Égyptiens, qui les torturait, où ils avaient été en esclavage pendant 430 ans. Ils avaient oublié. Et c'est arrivé pendant la traversée du désert qu'ils commencent à se plaindre. Ils veulent manger, je veux manger le melon, ils veulent manger l'oignon, ils veulent manger l'ail. Ils étaient avides de désir jusqu'à oublier ce que le Seigneur avait fait. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Et quel était leur châtiment? Le Seigneur les fit périr. Ils n'ont pas vu le Canaan. C'est pour ça que je veux aussi te dire aujourd'hui, à cause de tes plaintes, à cause de ton ingratitude, tu rateras le paradis. Comme ceux d'Israël qui gémissaient ont raté la terre promise qui était Canaan. Prends une décision aujourd'hui. Arrête de te plaindre. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu d'abord pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu es compté parmi les vivants. Lorsque tu as le don de vie, tu sais que le Seigneur est capable de faire beaucoup de choses avec toi. Lorsque la vie est partie, tu ne peux plus rien faire, mission terminée. Rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à toi. Beaucoup de gens dans ce monde passent sans connaître Christ. Christ qui est tout. Et rends grâce à Dieu même pour ta situation. Parce que le Seigneur dit remercier Dieu en tout temps et en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu pour la situation que tu es en train de traverser. C'est en rendant grâce à Dieu que le Seigneur te donnera une solution. Même Jésus, lorsque les apôtres ont apporté à Jésus 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Face à 5000 hommes, il n'a pas paniqué. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons. En rendant grâce, cela nourrit plus de 5000 hommes. C'est 5000 hommes sans compter femmes et enfants. L'action de grâce multiplie les faveurs de Dieu dans ta vie. L'action de grâce, ainsi Dieu agit dans ta vie. Les plaintes éloignent Dieu, éloignent la présence de Dieu.